Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais que ça secoue énormément. On va bientôt rentrer dans l'automne, dans quelques jours, le 22. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment éclairer, c'est le cas de le dire, éclairer notre vision intérieure et en même temps notre vision globale de cette pleine lune avec éclipse partielle qui va se dérouler dans la nuit de 17 au 18, donc dans la nuit à venir. Peut-être avez-vous déjà des prémices. Moi, ça a été le cas ce matin où je me suis réveillée avec une tête, enfin un mal de crâne assez fulgurant qui a disparu lorsque je me suis levée, avec des compréhensions dont je vous ferai part. Au cours de la guidance que je vous ai, qui a été vraiment, qui m'a appelé une fois que j'ai eu des compréhensions ce matin. Et je pense que c'est vraiment l'éclairage de cette pleine lune qui, là, je voulais, voilà, j'ai tiré des cartes là ces derniers temps et je trouvais qu'elles étaient hyper raccord avec. Elle m'accompagne depuis plusieurs jours, hein, même Marie-Madeleine, elle est là depuis plusieurs semaines cette carte. Et il y a la renarde. Aussi, et j'ai trouvé que la rousseur de ces trois cartes, enfin de ces trois illustrations, dont ma toile, dont cette toile du futur oracle qui évoque l'élément de la terre, de la femme qui porte la vie, et bien, et qui est dans les cycles justement, dans les cycles lunaires en son sein. Hein. Eh bien, cette rousseur correspondait vraiment à la saison de l'automne qui approche et à ses couleurs chatoyantes. Et on nous dit de lustrer notre poil. Hein. La renarde, elle nous dit de lustrer notre poil dans notre grotte, de nous occuper de nous. D'être bien ancré avec Marie-Madeleine au milieu qui est là, dans sa lumière, sa chevelure, sa nudité, ses mains jointes, sa beauté, quoi. Voilà. C'est une belle entrée en matière, je trouve, et donc, j'ai utilisé l'oracle du fond de l'âme enchantée, hein, et peut-être que je ferai un suivi avec l'autre oracle que je suis en train de porter pour avoir des informations plus élargies, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Avec cette pleine lune quand même qui est 7% plus grande que les autres lunes, ce qui fait qu'elle va nous paraître immense parce qu'elle est plus proche de la Terre que les autres. C'est la pleine lune des moissons. Et les agriculteurs, dans les temps anciens, profitaient de cette pleine lune très, 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 très éclairante pour prolonger leur journée de moisson tard dans la nuit. Voilà, alors on va démarrer avec... Les cartes ont toutes sauté, hein, mais rapidement, avec ressentir. Donc, on te demande d'être dans une grande écoute. On nous demande d'être dans une grande écoute de nous-mêmes, de ce que notre corps nous dit, de ce que notre cœur nous dit, de ce que notre troisième œil nous dit, d'accord ? Et de ce que notre âme, notre conscience nous informe. Voilà, donc écoutons nos corps dans toutes ces dimensions. On nous dit aussi de nous laisser porter. Hein, laissons-nous aller à ces ressentis, à ces émotions, pas toujours confortables, on est d'accord, mais il n'y a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix, on ne va pas lutter, on ne va pas résister, ça ne sert absolument à rien. Faut un peu beaucoup essayer de faire taire le mental, même si c'est très inconfortable. On traverse ça et on est juste sur une purge. Voilà, c'est tout, une petite purge, une grosse purge. Bon, on va faire avec, hein, donc il faut se l'avaler. Voilà. Et en s'appuyant sur notre sage connaissance. Et nos connaissances des vies antérieures, nos connaissances des sagesses ancestrales, de nos anciennes vies, de cette vie, de tout ce que nous sommes.
Et, euh, et là, on nous demande d'accueillir les initiations qui vont arriver ou qui sont déjà là, en lien avec cette sage connaissance. Et moi, ce que j'ai compris ce matin, en faisant le topo sur moi-même pour savoir si j'avais des nettoyages à faire ou des activations à faire, eh bien, j'ai compris que ce mal de crâne fulgurant venait de quelque chose que j'avais besoin d'activer dans mon corps bouddhique. Et là, on est dans ce corps bouddhique. Vous voyez, j'en apprends tous les jours. Enfin, à chaque utilisation, en tout cas, j'en apprends sur cet oracle, sur ce bébé de la ménopause que j'ai créé entre 14 et 18 et qui 14 ans, enfin 10 ans après sa mise à plat sur du papier, m'enseigne encore et c'est comme un vrai enfant, c'est-à-dire qu'il grandit, il me dépasse, il m'initie aussi, voilà. Et c'est extraordinaire. Donc pour moi, cette nuit, j'ai reçu une initiation. Voilà. Et donc, complètement inconsciente parce qu'au réveil, j'ai modifié. Je travaille en ce moment sur l'écriture du manuscrit qui va accompagner le second oracle. Je suis en train de le poser dans un ordinateur portable que je me suis offert il y a 15 jours. Parce que travailler sur le petit téléphone, c'est pas bon pour mes yeux du tout. Donc, il a fallu que je passe à quelque chose de plus grand. Et pour plus de confort à tout niveau. Donc c'est chouette, ça je l'ai acté. Et donc j'ai compris que dans une famille hier où j'ai trouvé des noms chouettes, mais en même temps en me posant la question de me dire ouais mais ça c'est déjà dans l'autre... c'est déjà quelque part dans l'autre oracle, même c'est toujours bien de rappeler quels sont nos 4 corps finalement, hein, c'est ça, je vous le révèle. Et donc là ce matin ça a été flagrant, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je mette, tout en gardant l'idée générale des anciens noms de cartes, mais que j'expanse vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand. Pour le nom de ces 4 cartes. Donc je suis très heureuse de ça et je pense que c'est aussi ce qui vous attend et aussi une clé bien sûr pour être dans cette sagesse et recevoir de l'initiation stellaire, j'ai envie de dire, de l'initiation céleste galactique. Eh bien, on vous demande de prendre en charge votre chagrin, de faire le pardon et de s'offrir la consolation. Voilà, la potion Camphrey, elle est là pour prendre soin de vos bronches. Et qui dit bronche dit émotion de tristesse, de chagrin, et qui dit appel à la consolation. Voilà. Donc c'est ça qu'on a à faire dans cette grande purge et c'est pour ça qu'émotionnellement c'est très difficile pour chacune. Dans la suite, on nous parle de se centrer sur soi avec le nombril de moi et de matérialiser, de mettre dans la matière notre projet spirituel. Avec les racines antennes, mettre dans la matière notre projet spirituel. Voilà, et pour cela, évidemment, nous avons besoin d'une grande neutralité. La sagesse, la sage connaissance, elle est là pour ça. La consolation, elle est là pour ça, évoquée plus tôt. Elles sont là pour ça, pour que nous retrouvions une neutralité, à savoir une polarité équilibré, aligné, c'est très beau et donc ne pas se disperser, c'est pas le moment, voilà, moi j'en ai fait un petit peu les frais là la semaine dernière, voilà, ça aurait même pu très mal finir,
dans un accident, de voiture qui s'est fini miraculeusement, hein, puisque un homme s'est jeté sur le capot de ma voiture, il était sur un trottoir, il a reculé, voilà, il s'est jeté sur la rue pour traverser la rue, enfin il s'est jeté, oui, il a mis un grand élan de dos dans la rue et pour la traverser sans regarder, et au moment où il se retourne pour aller à l'endroit, et ben, évidemment il se retrouve sur mon capot qui heureusement, je roulais à la vitesse de l'escargot parce que j'arrivais sur un bouchon de voiture à la traversée d'un village. Bon, je ne vous parle pas de la frayeur et de le cauchemar que j'ai eu. Cet homme s'est relevé comme un zébulon, est venu m'engueuler et a disparu dans une autre rue, ce qui fait que j'ai rien compris, donc j'ai été obligée de vraiment prendre grand soin de moi pour évacuer ce trauma, mettre du sens dessus. Bon, ça c'est fait, hein. On est sur une forme quand même d'agressivité, d'agression, alors que je suis absolument pas en cause, que heureusement j'ai pilé, freiné, et que il n'y a pas eu d'écrasement, il n'y a rien eu, quoi. C'est un vrai miracle. Donc ça oblige à se recentrer, hein, je vous le dis clairement, et à s'aligner, voilà. Et donc, pour la suite, on nous dit de prendre la parole, hein. De prendre la parole de manière alignée, de nous exprimer oralement, verbalement. Exprime ta parole, exprime ta vérité, exprime qui tu es. Montre-toi, enfin tu peux parler sans te montrer, hein, mais vas-y. Pour ça, la méditation va t'aider aussi. Donc ça parle de prendre la parole et en même temps d'accueillir, enfin en tout cas de laisser passer les pensées et de méditer pour être dans cet amour infini. Regardez, les 2 cartes de l'amour infini, elles sont doublées par l'oracle, la boîte de l'oracle, et par cette carte qui parle de l'union en soi, de l'union dans le couple aussi, bien évidemment, de l'union en soi, de son féminin, de son masculin, de son yin, de son yang, de son plus, de son moins, de la polarité à nouveau. Allez, on va la détailler, cette carte, avec cet homme à droite, assez puissant, hein, ce cœur à cœur dans le couple, cet homme avec comme une chevelure porc-épic, qui est un animal très docile, mais qui est prêt à lancer ses flèches s'il se sent agressé. Elle a plutôt une chevelure de lionne, hein. Voilà, dans sa beauté rayonnante. Ils sont très ancrés, vous le voyez. Leurs bras se réunissent en forme de cœur au-dessus d'eux. Il y a comme des boucles d'ADN qui descendent de leurs doigts et qui viennent au centre d'eux-mêmes, avec une sorte alors pas vraiment une fleur de vie entre les 2 avant-bras, mais une forme de géométrie sacrée, christique, hein, aussi, bien sûr, c'est une forme qu'on retrouve dans les églises. Ils sont unis, bien évidemment, je vais essayer de faire un peu par leur sacrum, d'accord, voilà, et ils sont très colorés, unis par leur sacrum, par leur cœur, par le regard aussi, ils se regardent, et leur sourire, voilà. Donc je pense aussi que moi c'est assez extraordinaire, et là je suis très émue parce que évidemment que ça je le vis en moi-même, et quelque part dans mon couple aussi, je suis en train de vivre ça, et c'est assez extraordinaire. Donc en tout cas voilà, ça parle à mon niveau dans mon couple, et je vous le souhaite également, que ça se produise pour vous, que vous viviez ça, que vous l'expérimentiez, et c'est
et c'est pas simple parce que des fois on perd espoir en se disant ben il n'y a rien qui va changer, moi je bouge mais en face ça ne bouge pas, donc rien ne peut avancer et la magie peut opérer si on s'en donne les moyens et qu'on fait confiance, qu'on garde espoir et qu'on reste dans l'amour, le cœur grand ouvert en fait, hein, mais c'est pas toujours facile, des fois il faut vraiment se donner les moyens de grands nettoyages karmiques, quantiques, pour le couple terrestre que nous formons avec notre compagnon, pour purifier des choses dont on n'a absolument pas conscience et qui pourtant se font parce qu'on s'en donne les moyens. Voilà, en tout cas c'est mon expérience et je suis très heureuse de partager ça avec vous pour aussi vous booster dans ce que vous traversez. Je vous envoie tout mon amour, peut-être la suite juste après cette guidance-là, et je vous invite à vraiment suivre pas à pas tout ce qui est dit pour l'intégrer par ma voix, par ma parole, par mes paroles, de l'intégrer au plus profond de vous-même. Voilà. Je vous retrouve avec... j'ai bien fait d'aller explorer le futur bébé de la ménopause de Fabienne Gracia, qui, je l'espère, sera prêt en 2025. Voilà. Je suis sur le chemin, en tout cas, ça avance. Je vous rassure, les amis qui me demandent quand est-ce que je le sors, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. J'ai pas l'échographie qui me dit la date exacte de la naissance de ce bébé. Mais ça, voilà, je m'attelle à vraiment préparer cet accouchement. Donc, 3 cartes. C'est assez extraordinaire parce que les mots, enfin les symboles et les messages sont comment dire, de ces 3 cartes sont la synthèse de ce qui vient d'être dit avec l'oracle du fond de l'âme enchantée. Donc voilà, nous avons l'unité en soi. Alors après, il y a des chances pour que les titres soient changés. Enfin, peu importe, parce que ce que j'ai fait là, ça date d'un moment et entre-temps, bien sûr, il y a du remaniement. En tout cas, cette unité en soi, elle est là avec cette carte noir, or, argent de cet humain, on peut le dire. Hein. C'est un humain, comme vous pouvez le voir, il est androgyne, hein, il est et masculin et féminin et en même temps il est hyper connecté dans le grand tout. Ça pulse de partout, ça rayonne de partout et il est en connexion avec la terre, avec le ciel et il capte tout autour de soi pour faire l'unité en soi. Donc voilà, waouh, j'ai envie de dire, hein. Et bien sûr au milieu alors ça c'est en cours en fait, hein, c'est à gauche, donc c'est ce qui est en train de se passer et c'est pas simple, on est d'accord, c'est quasiment même douloureux, hein, pour nous dans notre corps de chair et de sang, même si on est relié au divin, voilà, physiquement, émotionnellement et psychiquement, ce n'est pas simple. Voilà. Au milieu, ce moi qui est notre haute conscience, qui est notre higher self, comme on dit in English, donc notre moi supérieur qui est là, qui est l'équivalent de cette carte du nombril de moi dans l'oracle du fond de l'âme enchantée. Donc c'est moi là qui suis en train toi qui suis en train de te complètement relier à toi-même, de prendre ta place et de grandir et ça peut faire bobo quoi. Voilà, d'accoucher de toi-même. Et certainement d'accoucher de tes projets, de ta mission,
Donc, c'est juste extraordinairement pas commun. On a la chance de vivre ça et c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut le vivre. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça pour mieux l'intégrer et mieux le traverser. Et pour finir, eh ben, écoutez, le couple divin, what else, j'ai envie de dire, hein, c'est l'équivalent du couple de l'amour, de la carte de l'amour infini, quoi. Je vais faire ça parce que même si c'est autre chose, on est avec le couple divin qui je vais pas vous refaire le blabla, hein, entre guillemets, même si c'est un blabla très intéressant. Donc très ancré avec ces deux êtres solaires qui se tiennent par la main et qui alors je vais essayer de faire un petit peu plus de ah oui, super, voilà, oula, qui comment dire, hein, zut, je ne maîtrise pas tout, qui ont le cœur au milieu, qui rayonne par l'homme, par ses plumes, la femme par ses plumes de paon aussi, hein, voilà. Donc là, je vais revenir, je ne sais pas comment faire là. Ah voilà, ok. J'expérimente des choses sur mon écran, désolé. Et cet immense soleil au-dessus d'eux, dans cette géométrie sacrée aussi, l'énergie passe par leurs bras également, et puis voilà, ils rayonnent tout simplement de beauté, de simplicité, de puissance. Voilà, les chakras sont tous alignés. Alors je vais encore essayer de voir comment je peux faire. Bon, j'y arrive plus. Les chakras sont alignés pour chacun d'entre eux. Ils regardent face à eux, contrairement à l'autre couple. Ils sont face à leur destin. Ils peuvent y aller ensemble. Ils savent qu'à côté, c'est solide. Et bien sûr voilà, j'ai même pas les mots, je sais pas quoi vous dire de plus que cette unité en soi à faire grâce au respect de soi-même et tout simplement à l'union en soi qui va permettre l'union avec le divin et l'union avec le masculin si on est une femme, l'union avec le féminin si on est un homme, en soi et avec les humains que l'on rencontre et aussi bien sûr dans le couple. Voilà. J'ai rien envie de rajouter, j'ai envie de vous dire bonne compréhension à vous, bonne intégration à vous, et j'espère que ces images, ces illustrations vous parlent, que vous en prenez plein les mirettes, parce que les mirettes sont des caméras, elles enregistrent tout, et à travers ces illustrations, vous allez capter des informations pour vous-même. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, à très vite, bonne super pleine lune de septembre et à très vite pour l'équinoxe.